Envisagez un domaine où les arguments règnent en maître, où l'art du débat est vénéré comme la plus haute forme d'intellect. Mais avez-vous déjà fait une pause pour réfléchir l'acte de discuter vraiment un témoignage de la force? Ou pourrait-il être une façade, dissimulant une vérité plus sinistre, peut-être même la fragilité? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans les pensées troublantes de Friedrich Nietzsche, l'un des penseurs les plus troublants de l'histoire, pour découvrir pourquoi, à son avis, se disputer est souvent un sanctuaire pour les faibles. À la fin de cette exploration, vous pouvez non seulement réévaluer votre approche des conflits, mais aussi percevoir l'interaction humaine à travers une lentille plus sombre. La philosophie de Nietzsche bouleverse de nombreuses conventions sociétales, et sa perspective sur l'argumentation ne fait pas exception. Il a soutenu que la vraie force ne réside pas dans la maîtrise d'une conversation ou à triompher dans un débat, mais plutôt dans l'audace de rester ferme dans vos croyances, même au milieu du silence. Pour Nietzsche, ceux qui s'engagent sans cesse dans des arguments compensent fréquemment un vide en eux-mêmes, un manque de clarté intérieure ou de confiance en soi. Pour saisir cette notion, nous devons d'abord plonger dans sa compréhension plus large de la nature humaine et de la danse complexe du pouvoir. Commençons par une question obsédante. Pourquoi discutons-nous? Est-ce pour affirmer notre domination, prouver un point, ou peut-être pour protéger notre sens de soi fragile? Nietzsche affirmerait que sous la plupart des conflits se trouve un ego délicat, un besoin désespéré de validation par la soumission ou l'accord des autres. Ceci, croyait-il, est un signe révélateur de faiblesse. Les individus forts, en revanche, ne recherchent pas l'approbation externe. Ils trouvent la satisfaction dans leur propre vérité et restent non affectés par les désaccords des autres. Dans son ouvrage fondateur, Parla ainsi Zarathustra, Nietzsche présente l'idée de la surman, ou Übermensch, un être qui dépasse véritablement les attentes et la société. Le overman évite de s'engager dans de petits arguments. Pourquoi? Parce que leur attention est dirigée vers l'auto-amélioration, plutôt que de rechercher la validation des autres. Nietzsche a fait valoir que ceux qui se disputent fréquemment sont piégés dans ce qu'il a appelé « Jeder est sentimental », une condition d'énergie réactive où l'on se définit par rapport aux autres plutôt que par des valeurs personnelles. Ce mode de vie réactif est fondamentalement faible, car il cède le contrôle de ses émotions et de l'identité aux influences extérieures. Réfléchissez à votre argument le plus récent. Était-ce véritablement sur le sujet à portée de main? Ou y avait-il une couche émotionnelle plus profonde, peut-être un désir d'être perçu comme intelligent, correct ou précieux? Nietzsche affirmerait que les individus les plus forts sont ceux qui peuvent identifier cette envie et y résister. Plutôt que de réagir, ils prennent le temps de réfléchir. Au lieu de s'engager dans des différends, ils s'élèvent au-dessus d'eux. Cela n'implique pas que Nietzsche a favorisé la passivité ou le silence face à des actes répréhensibles. Au contraire, il a priorisé l'action sur de simples mots. Pour lui, la vraie force résidait à manifester vos valeurs à travers vos actions et décisions, et non par la rhétorique creuse. Les vraiment puissants n'ont pas besoin de persuader les autres de leurs croyances. Ils reconnaissent que le fait de se disputer change rarement l'esprit de quiconque. Ils solidifient simplement les croyances existantes. Comme Nietzsche l'a noté de manière poignante, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous l'essayez, vous serez souvent seul et parfois effrayé, mais aucun prix n'est trop élevé pour payer le privilège de vous posséder. Ce sentiment résonne profondément à notre âge actuel, où les médias sociaux amplifient tous les désaccords, transformant les différences triviales en conflits importants. La perspicacité de Nietzsche nous oblige à réfléchir. Qu'est-ce que j'espérais vraiment réaliser? Cet argument vaut-il mon énergie, ou est-ce que je réponds simplement aux pressions de ceux qui m'entourent? Sa philosophie nous invite à prendre du recul et à prioriser la découverte de soi. Cela nous incite à réfléchir: qui suis-je au-delà de mes arguments? À quoi dois-je vraiment croire? Suis-je en train de vivre authentiquement? Ou suis-je simplement conforme aux attentes des autres? En concluant cette section, considérons ceci: la prochaine fois que vous ressentez l'envie de vous engager dans un argument, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Demandez-vous: est-ce une chance d'affirmer mon ego? Ou puis-je utiliser ce moment pour une croissance personnelle? La sagesse de Nietzsche nous encourage à considérer les arguments non pas comme des batailles à gagner, mais comme des reflets de notre moi intérieur. La question demeure: que allez-vous découvrir lorsque vous regardez ce miroir? Approfondissons plus profondément dans la profonde compréhension de Nietzsche de la dynamique du pouvoir et de leur impact sur le comportement humain. Au cœur de sa philosophie se trouve la notion de volonté de pouvoir. Nietzsche a perçu cela comme la force primitive qui entraîne tout comportement humain. Pas juste l'instinct de survivre, mais l'envie implacable de s'épanouir, de se développer et d'affirmer sa présence dans un monde sombre et chaotique. Il a soutenu que le véritable pouvoir ne découle pas de soumettre les autres, mais de se conquérir.
Cette distinction devient d'une importance obsédante lorsque nous réfléchissons à la nature du conflit humain. La plupart des arguments émergent d'un désir tordu de dominer ou de manipuler le point de vue d'un autre. Ce qui est profondément instable Nietzsche à propos de cette tendance, c'est qu'elle cache souvent un vide profond, un vide de doute, de confusion ou de non-intention. Les gens s'engagent dans des litiges non pas en force, mais dans un lieu de vulnérabilité, se sentant menacés, incomplets ou peu sûrs. Pour illustrer cela, Nietzsche a fréquemment condamné ce qu'il a appelé la mentalité de troupeau. Le troupeau symbolise ceux qui se rendent aux attentes de la société, recherchant la validation par un consensus collectif. Ils discutent de fortifier leur position au sein du groupe, de démontrer allégeance aux croyances partagées, ou d'éteindre des voix dissidentes qui perturbent leur confort fragile. Pour Nietzsche, c'était une indication flagrante de la faiblesse. Individu vraiment formidable, le surman ne nécessite aucune approbation du troupeau. Ils forgent leur propre chemin, même lorsqu'ils les mènent dans l'ombre de la désapprobation de la société. Maintenant, réfléchissons à la façon dont cela se manifeste dans notre vie quotidienne. Considérez les débats sans fin qui font rage en ligne, où les discussions s'approprient souvent dans les agressions personnelles et les cycles futiles. Le Overman se distingue, non baqués par la nécessité de la validation du troupeau, vivant selon leurs propres convictions, même lorsque ces convictions les plongent dans les profondeurs de l'isolement. Maintenant, plongeons dans l'ombre de l'existence quotidienne. Imaginez les innombrables arguments qui éclatent dans les coins sombres d'Internet, où les discussions se déchaînent dans des attaques personnelles vicieuses et des cycles sans fin de réfutation. Ces échanges donnent rarement toute compréhension ou résolution réelle. Au lieu de cela, ils ont mis à nu les insécurités pures des personnes impliquées. Ils ont désespérément besoin d'avoir raison, de se sentir supérieurs ou de se protéger de la vulnérabilité. La perspective de Nietzsche nous oblige à reconnaître ces moments pour ce qu'ils sont vraiment, les distractions sinistres du sombre travail de l'amélioration de soi et de la maîtrise de ses propres démons. Alors, comment échapper à ce cycle obsédant? Nietzsche affirmerait qu'elle commence par un changement radical de concentration, se détournant de la poursuite creuse de la validation externe et vers les profondeurs sombres de la croissance interne. Plutôt que de gaspiller de l'énergie en essayant d'influencer les autres, dirigez cette énergie pour forger un moi plus authentique et plus résilient. Cette voie exige le courage de confronter vos peurs les plus profondes, de faire face à vos défauts et d'embrasser la nature troublante du changement. Cela appelle également à l'humilité, la volonté de reconnaître que vous ne possédez pas toutes les réponses et que votre point de vue n'est qu'un parmi beaucoup. Pourtant, soyons clairs, Nietzsche n'a pas défendu l'isolement ou le retrait du monde. Il croyait que les relations significatives et les échanges intellectuels sont vitaux pour l'évolution personnelle. Cependant, ces interactions doivent être ancrées dans le respect mutuel et une quête partagée de vérité plus profonde, plutôt que le désir de dominer ou de rabaisser. Lorsque nous abordons les conversations avec curiosité au lieu de la défensive, nous nous taillons un espace pour une connexion et une compréhension authentique, même au milieu des ombres cachées. À ce stade, vous vous demandez peut-être si le fait de discuter est souvent considéré comme un signe de faiblesse. À quoi ressemble la véritable force lors d'un désaccord? Pour Nietzsche, l'accent n'est pas mis sur la victoire de l'argument, mais sur l'élevage au-dessus. Les individus forts écoutent ouvertement, s'engagent avec des idées plutôt que des égos personnels, et restent fidèles à leurs valeurs même lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Ils n'évitent pas les conversations difficiles, et ils ne ressentent pas le besoin d'affirmer leurs valeurs à travers un conflit. Considérez ce scénario pratique: si quelqu'un remet en question vos croyances ou critiquez vos actions, votre premier instinct pourrait être de vous défendre ou de se disputer. Mais que se passe-t-il si vous preniez un moment pour faire une pause et réfléchir à la place? Et si vous utilisiez ce temps pour évaluer vos propres croyances, pour déterminer si la critique a une validité, ou pour laisser simplement la remarque passer sans ressentir l'envie de répondre? Il ne s'agit pas d'être passif, c'est une démonstration de force et d'autodiscipline. Cela indique que vous n'êtes pas facilement dérangé par les opinions extérieures et que votre estime de soi ne dépend pas de ce que les autres pensent. Les idées de Nietzsche ont également des implications importantes sur la façon dont nous gérons la résolution des conflits. Plutôt que de voir des désaccords comme des batailles pour gagner, nous pouvons les considérer comme des chances de croissance personnelle, pour nous-mêmes et ceux avec lesquels nous nous engageons. Ce changement d'esprit peut améliorer non seulement nos relations personnelles, mais aussi les interactions sociales et culturelles plus larges que nous avons. En valorisant la compréhension de l'ego, nous favorisons un dialogue constructif plutôt que destructeur. Alors que nous nous aventurerons plus profondément dans cette exploration,
Faisons une pause pour réfléchir à la façon dont ces idées troublantes résonnent dans nos propres vies. Vous êtes-vous déjà retrouvé au piège dans un différend qui semblait moins à découvrir la vérité et à vaincre un adversaire? Quelles ombres cette rencontre a-t-elle condamné sur vos propres insécurités et désirs cachés? Imaginez comment votre existence pourrait changer si vous approchiez de ces confrontations sombres à travers l'objectif de la philosophie de Nietzsche. L'attrait des enseignements de Nietzsche réside dans leur pertinence intemporelle, même au milieu du chaos de notre existence moderne et hyperconnectée. La lutte pour prouver un point plutôt que de chercher la vérité. Quelle révélation sombre cette expérience a-t-elle dévoilée sur vos propres vulnérabilités? Et comment votre vie pourrait-elle se transformer si vous embrassez les idées de Nietzsche? Son appel à la maîtrise et à l'authenticité résonne avec un pouvoir étrange, nous exhortant à nous retirer de la clameur, à examiner nos motivations et à faire face au défi intimidant de vivre une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes. Pourtant, nous avons simplement pâturé la surface. La philosophie de Nietzsche plonge dans les profondeurs troubles de l'interaction humaine, la dynamique sinistre du pouvoir et la quête implacable d'une vie imprégnée de sens. Au fur et à mesure que nous procédons, nous découvrirons comment ces idées peuvent non seulement nous guider à travers les eaux perfides du conflit, mais aussi nous élever au-delà d'eux, conduisant à un sens obsédant et à l'épanouissement. Pour vraiment comprendre la vision sombre de Nietzsche sur la futilité de l'argument, nous devons plonger dans sa notion de la pierre angulaire de sa philosophie sombre, de sa philosophie qui fait écho à ses œuvres. Que pour Nietzsche, la vie n'est pas une existence stagnante, mais un cycle incessant de croissance, de lutte et de transformation. La vraie force, à ses yeux, émerge de la capacité de conquérir non seulement des barrières externes, mais aussi des ombres sinistres à l'intérieur, la peur, le doute et la soif insatiable de l'ego pour la validation. Lorsque nous nous engageons dans des arguments, en particulier ceux enflammés par nos égos, nous perdons souvent de vue cet objectif plus sombre et plus élevé. L'énergie que nous gaspillons pour prouver le droit pourrait être plus judicieusement dépensée pour l'amélioration de soi, comprendre les profondeurs des autres ou affiner nos propres perspectives tordues. Les écrits de Nietzsche servent de rappel obsédant que les batailles les plus profondes ne sont pas menées de mots, mais dans l'abîme de nos propres âmes. L'une de ses idées les plus troublantes critique la moralité comme une arme exercée par les faibles. Il a soutenu que les systèmes moraux conventionnels poussent souvent à partir de leur ressentiment, une amertume profondément enracinée des impuissants envers les puissants. Ce ressentiment naissance des cadres moraux qui exaltent la douceur, la soumission et la conformité, la force, l'ambition et l'individualité éclipsant. Dans cette sombre lumière, les arguments deviennent de simples extensions de cette dynamique, des tentatives désespérées par les faibles d'imposer leurs valeurs aux autres, plutôt que de transcender leurs propres limites. Cela soulève une question effrayante. Comment pouvons-nous interagir avec les autres sans succomber à l'attrait sombre de l'argumentation? Nietzsche dirait que la clé réside dans la pratique du dialogue. Contrairement aux arguments, qui sont conflictuels et axés sur la victoire, les dialogues sont coopératifs et centrés sur la compréhension. Dans un dialogue, les deux participants s'engagent avec l'humilité et le désir d'apprendre. Ils visent à ne pas dominer, mais à explorer les idées ensemble. Par exemple, considérer un désaccord entre deux amis concernant une croyance fortement retenue. Dans un argument, chaque ami tiendrait obstinément son terrain, conduisant à une tension accrue. Cependant, dans un dialogue, ils pourraient se poser des questions, partager leurs expériences personnelles et rechercher un terrain d'entente. Cette approche non seulement favorise une compréhension plus profonde les unes des autres, mais favorise également la croissance personnelle des deux individus. La critique de Nietzsche de l'argument n'implique pas que nous devons éviter entièrement les conflits. Lorsqu'il est géré de manière constructive, le conflit peut servir de catalyseur important à la croissance. Au lieu de cela, il nous encourage à transcender les litiges triviaux et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la poursuite de l'excellence, de l'authenticité et de la vie à nos propres termes. Cela nécessite un changement de perspective, considérant les autres non pas comme des adversaires, mais en tant que compagnons de voyage dans le voyage de la vie. Pour appliquer ce concept, considérez la notion de Nietzsche de récidive éternelle. Il nous invite à envisager de vivre nos vies à plusieurs reprises, chaque instant se produisant à l'infini. Cette expérience de pensée nous oblige à examiner les choix que nous faisons et les valeurs que nous défendons. Préférez-vous passer l'éternité enchevêtrée dans les litiges triviaux, ou préférez-vous consacrer votre vie à quelque chose de plus important? Ce point de vue peut changer la vie. Il nous rappelle que le temps est notre atout le plus précieux et que chaque moment passé dans l'argument est un moment perdu pour des efforts plus gratifiants.
plutôt que de s'engager dans des débats improductifs, nous pouvons choisir de canaliser notre énergie pour créer, apprendre et établir des liens plus profonds avec les autres. La philosophie de Nietzsche nous incite également à réévaluer notre compréhension de la vérité. Il a déclaré « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Cela suggère que même si la vérité n'est pas sans sens, elle est toujours influencée par la perspective. Dans les arguments, nous supposons souvent que notre point de vue est le seul valide, rejetant les autres comme incorrects ou erronés. Cependant, Nietzsche nous encourage à apprécier les subtilités de la vérité et à reconnaître que diverses perspectives peuvent coexister. Ce changement de point de vue peut modifier considérablement la façon dont nous gérons les désaccords. Au lieu de les considérer comme des menaces pour nos croyances, nous pouvons les voir comme des chances d'élargir notre compréhension. Nous pouvons écouter sans défensive, enquêter sans hostilité et apprendre sans crainte. De plus, les enseignements de Nietzsche approfondissent encore plus. Ils nous exhortent non seulement à dépasser les arguments, mais aussi à transcender nos propres limites. Cela incarne le concept d'auto-opinion, la quête implacable pour devenir plus que nous ne le sommes actuellement. Cela implique de perdre les couches de peur, de doute et de l'ego qui nous gênent, et embrassant la bravoure de vivre authentique. À l'approche de la conclusion de cette section, prenez un moment pour réfléchir à la force trouvée en silence lors des conflits. Nietzsche a postulé que le silence peut signifier le pouvoir, représentant un refus de s'engager dans des litiges triviaux. Ce n'est pas le silence né de soumission, mais plutôt le silence de la confiance, de quelqu'un qui reconnaît sa valeur et ne ressent pas le besoin de le valider. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de discuter, de faire une pause et de considérer qu'est-ce que j'espérais accomplir, est-ce une opportunité de croissance personnelle ou est-ce que je réponds simplement aux impulsions de mon ego? La philosophie de Nietzsche nous encourage à adopter le chemin de la force, de la sagesse et de l'amélioration de soi, même si cela se révèle plus difficile. Alors que nous nous préparons à explorer les aspects finaux des pensées de Nietzsche, nous verrons comment sa philosophie critique non seulement l'argumentation, mais fournit également un cadre pour mener une vie plus significative et satisfaisante. Les idées que nous gagnons pourraient remodeler non seulement nos interactions avec les autres, mais aussi notre perception de soi dans le contexte plus large du monde. Alors que nous concluons notre examen des opinions de Nietzsche sur les arguments, nous nous retrouvons avec l'une de ses idées les plus importantes. La vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais en se maîtrisant. Cette maîtrise transcende simplement en évitant les arguments. Cela implique de vivre d'une manière qui incarne la clarté, le but et la résilience. Nietzsche a postulé qu'une véritable force se caractérise par une résilience tranquille, enracinée dans la capacité d'un individu à dépasser la clameur du monde. Pour saisir pleinement cela, nous devons revisiter l'idée de Nietzsche de la surman. Le surman symbolise le plus haut niveau de potentiel humain, quelqu'un qui a dépassé les normes sociétales, conquis des barrières personnelles et embrassé les subtilités de la vie. Pour Nietzsche, le overman s'abstient de s'engager dans des différends parce qu'il ne trouve aucune nécessité à le faire. Leur existence et leurs arguments, leurs actes, principes et réalisations résonnent plus profondément que tous les mots prononcés. Dans notre société contemporaine, cette notion peut sembler contre-intuitive. Nous habitons une ère de communication incessante où les opinions sont rapidement échangées, débattues et analysées. Les médias sociaux, les médias, les forums et les discussions publiques mettent souvent l'accent sur le volume sur la substance, conduisant à une confusion entre le volume et la véritable force. Cependant, la philosophie de Nietzsche nous invite à prendre du recul de cette tourmente et à nous concentrer sur ce qui compte véritablement notre parcours personnel de croissance et d'auto-exploration. Alors, comment pouvons-nous intégrer les idées de Nietzsche dans notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons reconnaître que tous les désaccords ne justifient pas notre implication. Lorsqu'il est confronté à un conflit potentiel, nous pouvons réfléchir, est-ce que cela vaut vraiment mon énergie? La participation à cette discussion s'aligne-t-elle sur mes valeurs et mes objectifs? Ou est-ce simplement une distraction? Nietzsche pensait que la capacité de choisir quand et comment s'engager est un signe de véritable force. Cela démontre que nous ne sommes pas régis par nos impulsions, mais que nous contrôlons plutôt nos actions. Au lieu de cela, nous devons nous efforcer de confronter nos désaccords avec un sentiment de curiosité plutôt qu'un bouclier défensif. Plutôt que de s'accrocher désespérément à nos propres opinions, nous pouvons nous plonger dans l'ombre du point de vue de l'autre personne. Car cela ne signifie pas que nous abandonnons nos croyances. Il ouvre plutôt la porte à la possibilité troublante que nous puissions découvrir quelque chose de nouveau ou percevoir le monde à travers une lentille plus sombre. Nietzsche a défendu la bravoure intellectuelle, la volonté troublante d'interroger nos propres hypothèses
et d'embrasser les complexités troubles de l'existence. De plus, nous devons incarner nos valeurs au lieu de simplement discuter pour eux. Cela implique de vivre d'une manière qui reflète nos convictions, même face à une opposition féroce. Nietzsche a affirmé que l'authenticité exerce beaucoup plus de pouvoir que la simple rhétorique. Lorsque nous vivons vraiment, nous enflammons l'inspiration dans les autres, non pas par des mots creux, mais par l'exemple obsédant que nous avons donné. Revenons à la vision plus large de la vie de Nietzsche. À son essence, sa philosophie nous invite à affronter les sombres défis et les incertitudes de l'existence avec le courage et la créativité. Il a postulé que la vie n'est pas un puzzle à résoudre, mais une toile sombre sur laquelle nous devons créer un sens. Dans cet angle, argumenter devient une simple distraction de la véritable œuvre de la vie, le voyage ardu de devenir qui nous sommes destinés à être. L'un des concepts les plus effrayants de Nietzsche est amor fati, ou l'amour du destin. Cette notion nous oblige à embrasser chaque tour du sort. Les extasies et les agonies, les triomphes et les échecs, comme des éléments incontournables de notre voyage. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons faire face à des conflits avec un sentiment d'équanimité effrayant. Plutôt que de considérer les désaccords comme des obstacles, nous pouvons les percevoir comme des chances de croissance, d'apprentissage et de développement du caractère. Cela nous amène à peut-être la leçon la plus importante: la vraie force ne consiste pas à échapper au conflit, mais à la transformer. Lorsque nous sommes confrontés à des désaccords avec la sagesse, l'humilité et un dévouement à la croissance personnelle, nous pouvons convertir même les interactions les plus difficiles en expériences transformatrices. Nous pouvons transcender le désir trivial de gagner et de nous concentrer sur ce qui compte véritablement. La force ne se trouve pas pour éviter les conflits, mais pour le changer. En abordant les désaccords de manière réfléchie, nous pouvons élever notre concentration pour établir des relations, entretenir la compréhension et vivre de manière authentique. Alors que nous concluons notre exploration de la philosophie de Nietzsche, envisageons les idées profondes qu'il fournit. Il considérait que cela indique souvent une faiblesse, non pas parce qu'il est intrinsèquement faux, mais parce qu'il nous détourne de l'objectif plus important de l'auto-amélioration. La vraie force ne consiste pas à maîtriser les autres, mais à nous maîtriser. Il réside dans la bravoure de vivre authentiquement, l'humilité de défier nos croyances, et la sagesse de prioriser ce qui est vraiment important. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez enclin à discuter, prenez un moment pour réfléchir à la perspective de Nietzsche. Demandez-vous: qu'est-ce que j'espérais accomplir? Que révèle ce moment de mes propres insécurités ou aspirations? Comment puis-je tirer parti de cette expérience pour grandir, apprendre et évoluer en une version plus forte et plus authentique de moi-même? En fin de compte, la philosophie de Nietzsche met l'accent sur l'évitement des conflits, mais la capacité de s'élever au-dessus. Il nous encourage à transcender le chaos, à faire face aux défis de la vie avec bravoure et créativité, et à vivre d'une manière qui incarne notre potentiel le plus élevé. Il nous invite à devenir les architectes de notre propre avenir, les créateurs de notre propre signification, et les maîtres de notre propre existence. Peut-être que la leçon la plus profonde que Nietzsche donne, et que l'argument le plus convaincant que nous puissions faire n'est pas par des mots, mais à travers la vie que nous choisissons de mener.